suis dans une église, non pas pour me confesser, mais en fait pour parler d'un show gospel. Ben oui. Moi, dans la vie, ma passion, c'est la musique. En fait, le rock. Et le rock, à la base, c'est du rhythm and blues, du country, mais du gospel. Donc, ces temps-ci, à Montréal, il y a une pièce assez capotée, flyée, qui se passe dans l'espace. En fait, pas tout à fait. 1977, Star Wars, la mort d'Elvis, mais également le Golden Record. Mais c'est quoi ça? C'est ce que la pièce de théâtre, si jamais vous nous écoutez, nous raconte. Et je m'en vais rencontrer une des co-conceptrices, Laurence Dauphinet. Allez, bon café! Salut Laurence, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ah, ça va très bien. Merveilleux petit café ici. Oui, on est bien. Ben oui, on est bien. Hein? En plus, pour parler de quelque chose de très bien, de la pièce de théâtre, si jamais vous nous écoutez. Cet endroit va se développer, va devenir Sainte-Anne-de-Bellevue. Et l'agglomération, l'urbanisation va augmenter donc avec l'ouverture du canal Sainte-Anne en 1843. Qu'est-ce qu'on y transportait? En fait, on transportait, très bonne question, on transportait du bois qui allait vers l'Angleterre, qui est en plein essor à ce moment-là, donc le commerce du bois. Le chemin de fer aussi va être très important ici, le transport maritime, comme je disais, et vraiment la population va s'agrandir, l'urbanisation, et on va faire une demande d'agrandir la chapelle. Elle va devenir une plus grande église. Donc des anciens films, et qui, pour certains, c'est ça, la conservation était si précaire qu'ils étaient presque impossible à présenter, très difficile, des copies qui seraient passées à l'oubli, donc une partie importante de l'histoire québécoise. Donc, c'est 225 films qui ont été restaurés, numérisés par cet organisme Éléphant depuis 2008. Et puis, c'est comme par exemple le film Les Brûlés avec Félix Leclerc. Donc, on fait revivre des images de l'histoire du Québec, quoi de plus symbolique que Félix Leclerc, évidemment. Donc, on fait revivre des images comme ça, des milliers d'images qui vont marquer l'histoire. Moi, dans la vie, pour déstresser, j'adore écouter du jazz. C'est ce qui m'a amené à poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde du jazz à Montréal? Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon prochain reportage. Allez, bon visionnement. It's just a space waltz going round my head. A space waltz you can't understand. Merci d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Yves Léveillé, Monsieur Claude Thibault, vraiment un plaisir. Vous êtes des piliers dans le monde du jazz à Montréal, des pivots importants pour faire rouler cette musique que j'adore en passant. Je vais commencer avec vous, Monsieur Thibault. Oui. Vous êtes donc l'instigateur du magazine Sortie Jazz Night. Oui, exactement. Et dites-moi, en premier lieu, comment ça a commencé? D'où ça vient? D'où ça vient, puis quel est le concept également? On associe souvent le gospel au sud des États-Unis, à la souffrance des esclaves afro-américains. Mais le gospel, c'est pas juste ça. En fait, c'est les racines, mais il y a d'autres types de gospel. Là, on va vous laisser aller en répétition parce que vous allez répéter. Mais moi, je ne peux pas vous dire au revoir juste comme ça. Il faut que je fasse mon petit gospel, moi aussi. Alors, je vous dis au revoir avec Amen, 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 Amen. Hein? C'est quand même pas si pire, n'est-ce pas? Amazing Sing grace, Yeah, that's so it. sing the song.